Bonjour et bienvenue à tous. À la rencontre du Grand Tchad. Le Tchad, de nouveau, de retour dans la grande histoire africaine, à travers un pas qui semble petit mais qui est un pas de géant, accompli par le président Mahamat Idriss Déby Itno et ses compagnons, en rompant l'accord colonial et néocolonial de défense et de coopération qui les liait, à la puissance française. Votre serviteur... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. A l'avantage d'avoir parlé de cette affaire avant qu'elle ait lieu, c'est-à-dire d'avoir parlé de la décision tchadienne avant que le chef de l'État tchadien, le président Mahamat Idriss Déby Itno, ne l'ait lui-même expliqué et commenté publiquement. Je voudrais commencer par vous demander de témoigner que je vous avais donné au moins 5 raisons pour lesquelles le président tchadien et le gouvernement tchadien avaient rompu cet accord de coopération militaire. Et je voudrais vous demander de vous souvenir que toutes ces raisons ont été in extenso, à un mot près, données par le président Mahamat Idriss Déby Itno lors de la locution que nous allons analyser et écouter ensemble. Ce sera l'occasion pour vous de vérifier que vous n'avez pas tort de m'appeler le docteur des preuves. Doctor Proof na my name. Tous les arguments que je vous ai donnés avant que le président Déby ne parle sont les arguments que le président Déby vous a donnés quand il est venu expliquer la décision de son gouvernement. C'est à cet exercice que nous allons jouer. Nous allons lui donner la parole, puis nous allons reconstituer les arguments que nous avions donnés. Et regarder ce qu'il a dit pour voir si ce qu'il a dit reproduit nos arguments, ou en tout cas correspond à nos arguments. Ce qui peut, une fois de plus, vous permettre de savoir que nous ne vous faisons pas des analyses superficielles. Mais on en profitera pour revenir sur les nuances du propos du président Mahamat Idriss Déby Itno, car il a parlé avec nuance. Et j'en profiterai pour lui rappeler que ces nuances-là, elles n'intéressent que lui. Mais que pour le néocolonialisme et l'impérialisme, il faut qu'il écrive ceci. Pour eux, monsieur le président, vous avez déterré la hache de guerre. Vous pouvez continuer à vous embarrasser si vous voulez, de petites phrases, de petites nuances. Nous ne voulons pas ceci, c'est-à-dire que cela. Eux, ils ont écrit que vous leur avez déterré la hache de guerre. Et je tiendrai à vous le rappeler à la fin de cette analyse, afin que vous ne tombiez pas dans l'illusion de pouvoir passer entre les gouttes avec ces gens. Quand vous leur avez dit ce que vous leur avez dit, il faut tirer toutes les conséquences en tant que chef d'État et en tant que militaire. Tirez-en toutes les conséquences. Et c'est ce que je vais montrer maintenant. Commençons par écouter le discours du président Mahamat Idriss Déby Itno s'exprimant devant le peuple tchadien dans des circonstances solennelles avec un ton grave et sur la base d'un discours entièrement rédigé dans lequel il n'a pas lésiné sur le moindre mot. La parole est au président tchadien. Là, il descend les marches solennellement pour venir parler à son peuple. Tenant dans sa main son was. Mesdames, Messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord
de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre et dans un contexte différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout où elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite: absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Renforcement de nos capacités.
Cette rupture fait partie de notre volonté de bâtir une armée tchadienne en face, avec toutes ses responsabilités, plus autonome, plus engagée et plus responsable dans l'accomplissement de sa mission régalienne de défense de la patrie. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Et c'est dans le but d'établir de nouveaux cadres de coopération fondés sur les principes universels qui régissent les relations internationales. Par ailleurs, nous réaffirmons notre ferme engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ces préoccupations. Le Tchad continuera de jouer tout son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire. Je vous invite, mesdames, messieurs, à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel. Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Pour conclure, le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant en tâche avec la partie française. Pour finir, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien. Je vous invite donc à porter ces messages à la communauté nationale et internationale dans un esprit de patriotisme et de professionnalisme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Je vous remercie. Mes chers amis, voilà l'allocution qui a été délivrée il y a 48 heures par le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. J'ai dit qu'avant son allocution, j'étais intervenu à la suite de la publication du communiqué mettant fin à la coopération militaire franco-tchadienne. Et j'avais dit qu'il y avait 5 raisons pour lesquelles le Tchad a pris cette décision. Je vais les récapituler de mémoire avant qu'on ne réécoute minute par minute le président Déby pour retrouver les 5 raisons dans son propos. Première raison. Les autorités tchadiennes actuelles sont convaincues
que l'essentiel des déstabilisations que leur pays a connues, depuis son indépendance jusqu'à nos jours, ont été pilotées par l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Ça, c'est la première raison pour laquelle ils ont décidé de rompre. J'ai rappelé utilement que ceci était une évidence qui avait été énoncée publiquement par le prédécesseur du président Mahamat Idriss Déby Itno, à savoir son propre père. Et que ce propre père, qu'est-ce qu'il avait dit? Pour ceux qui ont une mémoire courte, voici ce que le père Idriss Déby Itno avait dit, posant ainsi le principe que les dirigeants tchadiens considéraient que le partenaire français était la principale source de leur instabilité. Je redonne la parole au président Idriss Déby Itno. J'aurais souhaité moi-même. Oui. En Là, c'est le père. 2002. Oui. M'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Ouais. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. Le rappel sauve l'âme. La guerre a éclaté. Écoutons-le. Le mercenaire avait attaqué, il demande ici la ville. Le pays était en guerre. Oui. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, Oui. la France intervient souvent, Ah. et je le dis haut et fort, Oui. la France a intervenu. Oui. Je dis bien, je n'ai pas demandé. Oui. Je dis, je ne le fais pas. Oui. De changer la Constitution. Ah. Pour l'histoire, Ah là là. je dis bien. Bongo n'est pas là. Oui. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en Mais là, 2016, je vais vous la dire, France n'était pas derrière votre écoutez-moi candidature. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici. Il s'appelle Charles Debache. Je ne connais même pas son nom. C'est Charles Moi, Debache. J'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle de caché. C'est entre ses mains. Passer par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est Donc, pas, ce que vous dites ce clairement- n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, eux. c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Bon. Donc, voilà le premier argument que j'avais excipé pour vous montrer que La nation et le peuple tchadien ont rendu un dernier hommage à leur ancien président. le président Mahamat Idriss Déby Itno partage l'évidence que son père, Idriss Déby Itno, le maréchal, avait dite. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que, avant même que Mahamat Idriss Déby Itno ne soit président de la République du Tchad, il savait déjà que c'est l'ancienne puissance coloniale qui déstabilise le Tchad depuis longtemps. Parce que son père l'a dit publiquement. Si son père l'a dit publiquement, combien de fois en privé? Ça, c'était la première raison. J'ai dit qu'il y avait une deuxième raison pour laquelle le Tchad avait rompu la coopération militaire avec la France. C'est parce que, confronté aux attaques terroristes sauvages, l'armée tchadienne s'était retrouvée seule, alors même qu'elle a sur son sol son alliée française. Cette armée n'a pas été soutenue pour affronter efficacement les terroristes. À partir de là, le président Mahamat Idriss Déby Itno a jugé inutile de maintenir un accord de coopération qui consistait pour l'armée française à assister impassible à la déstabilisation permanente du Tchad. J'ai dit que c'était la deuxième raison. Quand on va le réécouter tout à l'heure, n'hésitez pas à écrire
Première raison. Non, je m'arrêterai pour dire, voilà la première raison. Ensuite, je m'arrêterai pour dire, voilà la deuxième raison que je vous avais dite. Bon, maintenant je passe à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle les autorités tchadiennes ont rompu cet accord de coopération militaire, c'est parce que elles refusent que le Tchad soit une base arrière pour déstabiliser l'alliance des États du Sahel. Parce que, après avoir été délogés du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les forces néocolonialistes et impérialistes de l'OTAN voulaient faire du Tchad une base arrière pour attaquer sur le flanc Est l'alliance des États du Sahel et notamment, précisément, le Niger. Or, le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a refusé de jouer à ce jeu-là. En raison de la proximité et de la fraternité forte qui lie les peuples nigériens et tchadiens, mais surtout en raison de la bonne entente qu'il y a entre les autorités nigériennes actuelles et les autorités tchadiennes. Je tiens à vous rappeler, je vous ai rappelé lors de cette émission, que l'actuel Premier ministre du Niger, Mahaman Ali Lamine Zeine, est un fils naturel du Tchad, comme du Niger. Il est chez lui en N'Djamena, comme à Niamey. En N'Djamena, comme à Niamey, le Premier ministre Mahaman Ali Lamine Zeine est un poisson dans l'eau. Donc, au moindre souci envisagé contre le Niger à partir du territoire tchadien, lui, il a été informé et il est venu éteindre le feu. Ça, c'est la troisième raison. Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas voulu activement participer à la déstabilisation de l'AES, à la déstabilisation du Niger. J'ai dit que ça, c'est la troisième raison. Il y a une quatrième raison. Elle est liée à la politique interne du Tchad. Je vous ai dit que Mahamat Idriss Déby Itno, l'actuel président du Tchad, n'a pas aimé qu'on lui force la main pour prendre Masra Succès, alias Échec, comme Premier ministre. Il n'a pas du tout aimé cela. Et cela, je l'ai su en lisant le livre du candidat à l'élection présidentielle tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, de Bédouin à président. Dans ce livre, il explique qu'on lui a forcé la main pour nommer Masra à la primature. Et il n'a pas aimé que la puissance française et la puissance américaine lui donnent l'impression de le mettre en concurrence avec Masra. Lui donne l'impression d'utiliser Masra littéralement pour le challenger et le déstabiliser, le fragiliser. Donc il s'était juré, premier coup, d'accepter Masra le temps de le noyer à la primature du Tchad. Une fois que Masra aura été noyé à la primature du Tchad, c'est-à-dire décrédibilisé, discrédité devant les Tchadiens, il avait prévu de le virer. Moi, j'ai dit ceci à mon jeune frère Masra. Je lui ai dit, on t'a pris pour t'utiliser, mais on va te jeter comme un Kleenex dans lequel on s'est mouché. Et le peuple tchadien ne s'énervera plus parce qu'il sera déçu que tu aies abandonné les martyrs de la lutte pour la démocratie pour un strapontin provisoire de Premier ministre. Et c'est ce qui arriva. Dès qu'on montra à Masra le fauteuil de Premier ministre, il s'y précipita tellement qu'il s'engouffra dans le piège que lui avait tendu le président Mahamat Idriss Déby Itno. Une fois que Masra se fut discrédité en abandonnant Yaya Dilo, Djeroum Bechi, dans les mains des forces de Mahamat Idriss Déby Itno, en abandonnant les martyrs d'octobre dans les mains du pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby Itno pouvait donc froisser la décision de nomination de Masra et la foutre à la poubelle. Mais il n'a pas oublié qu'en virant Masra de la primature et en l'écrasant au passage aux élections, il n'a pas oublié que c'est un camouflet qu'il a infligé à ceux qui avaient voulu créer un équilibre de la déstabilisation entre Masra et lui pour pouvoir mieux contrôler toute la situation tchadienne, c'est-à-dire les néocolons français et les impérialistes américains. Ça, c'est la quatrième raison pour laquelle il savait qu'il fallait aller à la rupture de l'accord de coopération militaire. Enfin, il y a une cinquième raison, c'est la marche de l'histoire. Je vous ai donné plusieurs exposés ici sur ce que j'ai appelé avec Hegel die Vernunft in der Geschichte ou avec Karl Heinrich Mordecai Marx, la lutte des classes.
l'Afrique tout entière est dans une phase de son histoire où il est hors de question qu'elle accepte les relations asymétriques. Les Africains ne veulent plus, quel que soit le pays concerné, avoir sur leur sol des troupes étrangères de pays qui n'accepteraient pas par réciprocité que, en effet, les pays africains aient eux aussi des troupes sur leur sol. Si tu ne veux pas qu'un pays africain ait des soldats sur ton sol, ne tente pas d'imposer à un pays africain d'avoir tes soldats sur son sol. C'est ce que nous avons appelé l'ère de l'action-réaction, l'ère de la réciprocité. Et il y a longtemps que nous avons élaboré cela à partir du concept Bassa-Bantou de Temnien, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Oui ou non? Vous le savez ici ou pas? Voilà les 5 principes que j'ai énoncés, indiquant que le président Mahamat Idriss Déby Itno avait décidé de diversifier son partenariat géopolitique et géostratégique pour sortir de l'étranglement dont son père lui-même avait pris conscience et que son père avait dénoncé. Oui ou non? Alors maintenant, je vous le fais réécouter. Et à chaque fois, je vais stopper pour dire, c'est tel principe que je vous avais dit. C'est de ça qu'il est en train de parler. Allons-y. Monsieur le Président, reprenez la parole. Je vous interromprai seulement de temps en temps pour que nos amis sachent reconnaître les principes. Je lui redonne une dernière fois la parole. Quand il énonce un principe, je vous dis, voilà, c'est le principe là que je vous ai dit. Je vous en ai énoncé 5. Je dis, principe tant. Vous vérifiez. Prenez la parole, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les journalistes, Ouais. mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte différent. Ça, c'est la 5e raison. Le président Mahamat Idriss Déby Itno prend acte du fait qu'on a changé d'époque et qu'un tel accord asymétrique, inégal, n'est plus acceptable par l'Afrique contemporaine. Nous sommes au temps de la réciprocité, au temps du respect mutuel, au temps de l'égalité des peuples, au temps du respect des puissances. C'est le 5e principe de la conférence que j'ai donnée avant son intervention. Continuez, Monsieur le Président. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète. Obsolète. Complètement Obsolète. C'est-à-dire que... il ne correspondait plus oui, ni aux réalités sécuritaires, oui, géopolitiques oui. et stratégiques de notre temps, Très bien, papa. Continue. ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls. Ça, c'est la 2e raison que je vous ai énoncée. Le Tchad fait face seul à la menace terroriste. Je vous rappelle que le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a jamais utilisé le mot djihadiste. Il sait que le Tchad n'est pas attaqué par des djihadistes. Il sait que l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes, mais des terroristes, c'est-à-dire des mercenaires armés depuis le saccage de la Libye en 2011 par l'OTAN. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des mercenaires, des terroristes qui, en Libye, en 2011, ont participé avec l'OTAN au saccage
et ont été chargés d'envahir la bande sahélienne pour imposer la recolonisation militaire, économique et politique de l'Afrique. Voilà pourquoi le président Mahamat Idriss Déby Itno n'utilise pas le mot djihadiste pour les désigner. Il dit terroriste. Parce qu'il a compris que ce n'est pas une guerre religieuse qui est menée contre l'Afrique. Monsieur le Président, continuez. Ça, c'est le deuxième principe. On a déjà reconnu le principe 5, on a reconnu le principe 2. Avançons. À des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Vous avez entendu? Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Donc le président Mahamat Idriss Déby Itno nous dit que pour sa part, l'armée française ne combat pas le terrorisme. Parce que si l'armée française combattait le terrorisme au Tchad, les Tchadiens ne se seraient pas retrouvés seuls en train de combattre les terroristes alors que l'armée française est là. Mais c'est exactement la même plainte qui a été formulée au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Oui ou non? C'est la même plainte, n'est-ce pas? Voilà. Continuez, Monsieur le Président. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, les mots du président Mahamat Idriss Déby pour l'accord de coopération militaire avec la France sont durs et sévères. C'est un accord obsolète, c'est un accord suranné, c'est un accord qui dans les faits ne change rien. C'est-à-dire en fait, c'est un accord inutile et nuisible. C'est un accord qui n'a rien apporté aux Tchadiens. Voilà ce que dit le président du Tchad. Obsolète, inutile, ne sert à rien. Mais comment peut-on expliquer qu'une armée étrangère ait des bases militaires sur le sol d'un pays alors qu'elle ne lui sert à rien? Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est dit? Vous vous rendez compte? À ce niveau de responsabilité? Vous voyez ce que ça révèle? Donc le Mali, le Burkina et le Niger avaient déjà clairement dit la vérité, oui ou non? Quand maintenant c'est le Tchad qui dit ces accords-là ne nous servent à rien. Vous voyez? Écoutez. La lecture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie. Donc, il nous prévient que ce n'est pas une décision qui a été prise de manière légère, c'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de bien s'informer et de bien vérifier que l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France ne rapportait rien de bon au Tchad. Ils ont évalué, ils ont observé, ils ont noté, ils ont pesé et sous-pesé avant de décider. Ce n'est pas une décision à l'emporte-pièce. Contrairement aux apparences, on peut dire que le général Mahamat Idriss Déby Itno pensait déjà à cela avant même d'être président. Parce que si ça a été mûrement réfléchi, ce n'est pas une réflexion qui a commencé en 2024. Oui ou non? La suite. Et d'une évaluation minutieuse. Oui. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. C'est un point important. Ça renvoie à l'un des principes où je vous ai dit qu'il a refusé de nuire à l'Alliance des États du Sahel. Là, le président Mahamat Idriss Déby Itno dit qu'il préfère avoir de bonnes relations avec le Niger, avec le Nigeria, avec le Cameroun, avec le Soudan, avec la République centrafricaine, avec la Libye, que de se faire occuper son pays par une puissance étrangère
qui ne lui apporte rien de plus pour sa sécurité. Mieux, le président Mahamat Idriss Déby Itno nous dit, il vaut mieux que je sois allié avec l'AES que d'être allié avec une puissance qui, quand on m'attaque par des organisations terroristes, garde l'arme au pied. Donc, très clairement, le président Mahamat Idriss Déby Itno annonce une réorientation des alliances militaires, géopolitiques et géostratégiques en faveur de l'AES et en faveur de tous les amis et de toutes les puissances qui accepteront de fournir en armement, sans restriction l'armée tchadienne et de l'accompagner dans ses missions souveraines et régaliennes sans jamais se substituer à elle dans le contrôle de ses affaires souveraines. C'est clair ou pas? Écoutez encore. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite absence de réciprocité. Vous êtes d'accord avec moi? La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Ouais. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Voilà, là vous avez tous les principes qui ont été évoqués. Les 5 principes que je vous ai donnés et qui fondent la décision tchadienne. Je vous les ai donnés après la publication du communiqué du ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Koulamala. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a parlé et vous vous rendez compte que les 5 principes dont je vous avais, les 5 causes de la rupture, elles sont vérifiées là. Elles sont vérifiées là, très clairement. Mieux, le président Mahamat Idriss Déby Itno prévient qu'il avait promis cela au Tchad. C'est-à-dire qu'il affirme que le projet politique qui lui permet de gouverner le Tchad est meilleur que celui de Masra. Parce que Masra, lui, n'a pas eu le courage, quand il était en campagne ou quand il était Premier ministre, d'annoncer qu'il va rompre l'accord de coopération militaire. Il n'a pas eu ce courage-là. Et le président Mahamat Idriss Déby Itno en profite pour rappeler que lui, il s'était promis de le faire, il l'a fait. Vous avez compris? Voilà la séquence. Je tenais à ce que vous vous rendiez compte que nous avons anticipé sur la totalité des... Nous nous sommes trompés sur aucun point. Mais maintenant, je voudrais conclure mon propos. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a précisé qu'il s'agit de la fin de l'accord de coopération militaire. Il n'a pas parlé d'une rupture totale des relations diplomatiques entre la France et le Tchad. Donc, il ne veut pas jeter le bébé et l'eau du bain, puisque entre la France et le Tchad, il y a des relations historiques. Il y a des ambassades réciproques. Il y a plusieurs autres domaines de coopération. Et le président Mahamat Idriss Déby Itno ne veut pas donner l'impression d'aller trop vite en besogne. Si il a appliqué le principe de réciprocité dans le terrain militaire, il faut s'attendre à ce qu'il continue à appliquer ce principe dans les autres terrains. Mais il veut procéder méthodiquement. Car on déplace une montagne caillou par caillou, comme dit le proverbe africain. Donc ici, Mahamat Idriss Déby Itno annonce qu'il va procéder méthodiquement. Il ne va pas tout remettre en cause d'un seul coup, mais progressivement. Il commence d'abord par lever, la menace sécuritaire. Quand il a fini avec la menace sécuritaire, il va passer dans d'autres secteurs et la souveraineté sera reconquise domaine par domaine. Le président Mahamat Idriss Déby Itno tient à rassurer la partie française sur le fait qu'il ne s'agit pas de rejeter le peuple français ou a priori rejeter tout ce qui est français. Ce n'est pas cela la démarche tchadienne. Mais ça n'a jamais été la démarche du Mali. Ça n'a jamais été la démarche du Burkina Faso, ni même la démarche du Niger.
Ça n'a jamais été celle d'un rejet total, mais d'un rejet de la politique néocolonialiste, d'un rejet de la politique impérialiste, d'un rejet de l'occupation militaire. C'est de cela qu'il est question dans l'AES. Non pas de rejeter tout ce qui est français. Ce n'est pas vrai. Maintenant, ce qu'il faut quand même faire remarquer, c'est que je crois savoir que le président Mahamat Idriss Déby Itno sait que pour les colons et les néocolons français, la simple remise en cause de leur présence militaire dans un pays africain est un crime de lèse-majesté. Ils ne connaissent pas le mot pardon dans leur psychologie. Ils ne savent pas faire la distinction que nous précisons pourtant tout le temps entre la critique de la politique néocolonialiste de la France en Afrique et une quelconque haine du peuple français. Aucun dirigeant africain contemporain, que ce soit le président Assimi Goïta du Mali, le président Tiani du Niger, le président Traoré du Burkina, ou le président Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, aucun dirigeant africain n'a appelé à la haine contre le peuple français. Tous les dirigeants qui se sont exprimés sur cette question et qui demandent le démantèlement des bases militaires veulent mettre fin à la politique néocoloniale de la France en Afrique. Ce n'est pas la même chose que le peuple français. Je tiens à vous faire remarquer que dans aucun de ces pays, des personnes françaises, en tant que particuliers, n'ont fait l'objet d'agression. Il est question de démanteler le système néocolonial, le système colonial, le système impérialiste français en Afrique. Oui, c'est de cela qu'il est question. Non pas, contrairement à ce que la propagande de la France-Afrique veut faire croire, à attiser la haine contre la France. Mais il faut savoir que du point de vue des faucons du néocolonialisme, du point de vue des grands architectes de l'impérialisme français en Afrique, toute personne qui conteste un aspect de leur domination est décrétée ennemi. Et surtout, les plus grands ennemis, ce sont ceux qui exercent le pouvoir et qui doivent de près ou de loin à la France de les avoir aidés pour exercer ce pouvoir. C'est-à-dire que, du côté des néocolons et des impérialistes français, la prise de position publique du président Mahamat Idriss Déby Itno est un acte de trahison. Il faut que le président Mahamat Idriss Déby Itno m'écoute et qu'il sache que, quelles que soient les paroles mielleuses, justes et équilibrées, qu'il va dire à ses anciens tuteurs français, ils ne lui pardonneront jamais la rupture de l'accord de coopération. Le sénateur Christian Cambon, président de la commission de la défense au Sénat français, quand le Mali a rompu l'accord de coopération militaire avec la France, a prononcé la phrase suivante. Le Mali regrettera d'avoir violemment chassé la France. Pour le sénateur Christian Cambon, le fait qu'un État souverain publie un communiqué pour rompre, conformément aux règles du droit international, un accord de coopération militaire est un acte de violence. Quand ce sont les Africains qui, en respectant le droit international, sans agression militaire, sans agression physique, sans aucune voie de fait, rompent des accords qu'ils considèrent comme injustes, les néocolons français considèrent cela comme un acte de violence. Toute la hargne, toute la condescendance, toute la faconde du colon réagit dans ces moments-là. Christian Cambon est sorti pour dire que le Mali regrettera d'avoir violemment chassé la France. Pourtant, l'armée malienne n'a pas tiré une seule balle sur l'armée française. Elle a juste publié, les autorités maliennes ont juste publié un communiqué. Il faut que le président Déby sache que du point de vue des néocolonialistes et des impérialistes, il a commis un crime de lèse-majesté. Qui plus est, quand il est arrivé au pouvoir après la mort par assassinat de son père, en avril 2021, qu'il se souvienne que la principale puissance occidentale qui s'est tenue à ses côtés pour l'installer au pouvoir au Tchad, au mépris de sa propre propagande démocratique, droit de l'homiste, souverainiste et consorts, c'était la France. Et donc, ceux qui l'ont aidé à s'asseoir sur le trône de N'Djamena, qu'ils sachent que ceux qui l'ont aidé à s'asseoir sur le trône de N'Djamena, ceux-là ont juré sa perte. Et qu'ils écrivent ça. Je lui dis ça en bassa. Amanke
Attila Yomé. Tilana. Écrivez ce que je vous dis. Donc, vous pouvez trouver toutes sortes de formules en Djamena. Hein. Vous pouvez envoyer M. Koulamala qui a été formé à la diplomatie france-africaine pendant très longtemps. Vous pouvez faire toutes les formulations alambiquées. Vous pouvez mélanger ça comme vous voulez. Hein. Vous pouvez battre ça comme on bat le macabo mamo chez moi à Bassa. Hein. Les femmes Bassa préparent souvent le macabo avec l'huile rouge. Et nos mamans ont une technique là pour mélanger le macabo là. Hein. C'est qu'on met le macabo est déjà cuit. On verse l'huile rouge dessus. Et la femme tient avec des serviettes, parce que la marmite est hyper chaude, c'est souvent une cocotte. Elle tient la marmite et elle, d'un mouvement des mains comme ça, comme si on fait revenir une omelette, elle fait tourner le macabo. Pour que le macabo s'imprègne d'huile et qu'il soit prêt à être mangé avec le Mbogo Tchobi. Donc, je dis à mes frères au pouvoir au Tchad, vous pouvez mélanger vos propos comme on mélange le macabo à l'huile rouge du Mbogo Tchobi. Vos propos ne seront jamais gobés à Paris. Oui, job, mais calmez. Allah Koubarou. Vous avez dit le seul mot que ces gens ne supportent pas d'entendre, c'est le mot rupture. Vous avez dit ça une fois. Sachez que vous n'avez pas intérêt à laisser ces gens derrière vous. Vous m'avez compris, non? Et ça, je le dis, même si vous aviez l'intention de les flatter, sachez que ça ne sert à rien de les flatter. Vous devez prendre les dispositions pour aller au bout de votre volonté. Parce que eux, à partir de maintenant, ils vont prendre toutes les dispositions pour vous punir. C'est leur logique à eux. Comme on dit chez nous à Abidjan, c'est leur comme ça qui est là. Donc, j'ai bien vu que le président Mahamat Idriss Déby Itno a mis quelques formules pour indiquer que c'est pas tout ce qui est français qui est à rejeter. Et c'est vrai qu'on n'a pas à rejeter tout ce qui est français. C'est stupide de dire qu'on rejette tout ce qui est français. Parce que le peuple français est un peuple humain, comme tous les autres. On n'a pas à rejeter un peuple. C'est une faute morale et c'est une stupidité en politique de prendre des positions qui consistent à rejeter un peuple entier. Qui plus est, dans tout peuple, il y a des justes. Il y a des hommes et des femmes qui méritent notre considération dans presque tout peuple de la terre. Et voilà pourquoi on ne peut pas jeter un peuple, rejeter un peuple. Ça n'a aucun sens. On rejette une politique. On combat une politique. Mais même quand vous combattez une politique, sachez que vos adversaires, eux, ils vous traitent comme ennemis de leur peuple. Et c'est bien ça la caractéristique des néocolons. C'est la caractéristique des impérialistes. Ils n'acceptent pas de faire la distinction conceptuelle entre la critique de leur politique inique et le rejet de leur peuple. Et ils aiment semer la confusion dans les esprits et donner l'impression que c'est leur peuple, leur nation, c'est leur identité même qu'on rejette, alors qu'il n'en est pas question. Il faut faire donc très attention de ne pas tomber dans le panneau de penser qu'on peut les convaincre que finalement ce qu'on a fait eh bien, est mesuré, est modeste, est correct et que la vie doit continuer. Le communiqué froid par lequel la rupture de l'accord de coopération militaire par le Tchad a été salué, c'est un communiqué dont l'interligne est remplie de fiel. Il y a beaucoup de fiel dans le communiqué qui a répondu au communiqué tchadien. Lisez bien, ça veut dire vous allez voir. Et je tenais à rappeler cela aux Tchadiennes et aux Tchadiens. Et à toutes ces Africaines, ces Africains qui se promènent pour dire c'est une ruse. Attention, ils font semblant. Ils ne font pas semblant dans le domaine des relations internationales. Utiliser les mots de rupture à propos des accords de coopération militaire, c'est un acte décisif et irréversible. Ce n'est pas une plaisanterie. Même si tu le dis pour plaisanter, ça va te coûter cher. Vous comprenez? Donc, moi je pense que c'est en analysant vraiment en long et en large que le Tchad a pris cette décision, que les dirigeants tchadiens ont pris cette décision. Ils ont compris que leur propre pouvoir est en jeu, que leur propre pouvoir est menacé. Ce dont se plaignait le président Idriss Déby Itno, c'est exactement ce dont se plaint son fils. À savoir que, d'un côté, on lui a donné l'impression de le soutenir, mais de l'autre, ce sont les mêmes qui lui ont donné l'impression de le soutenir, qui le déstabilisent. Et donc, lui, il en a marre de subir ce que son père a subi pendant 27 ans, que Hissène Habré a subi pendant, je ne sais, de 1982 à sa chute en 1990, pendant pratiquement 10 ans, subir ce que Goukouni Wedey a subi, subir ce que Félix Maloum a subi, subir ce que François Ngarcia Tombalbaye a subi,
eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno dit, c'est pas de ma génération, je ne peux plus subir cela, je n'en peux plus, et il vaut mieux que je me batte pour qu'autre chose soit. Mais, je finis en lui disant, Monsieur le Président, moi je vous ai donné un conseil. Sachant que vous êtes arrivé au pouvoir dans le sang, qu'il y a beaucoup de rancœur dans le peuple tchadien contre vous, vous avez intérêt à réussir cette politique de souveraineté parce que c'est l'un des moyens par lesquels vous allez pouvoir épouser le cœur de votre peuple et toucher le cœur des Africains. Je vous l'ai dit il y a très longtemps. Je vous l'ai dit même quand vous êtes arrivé au pouvoir par coup d'État en 2021. J'ai dit, Monsieur le Président, la seule chance que vous, les Déby, avez de tirer votre épingle du jeu et d'ouvrir un cycle de repentance, de pardon et de réparation dans votre peuple, c'est d'assumer des actes de marche vers la souveraineté. Et pour cela, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous allier avec l'Alliance des États du Sahel et les puissances du monde multipolaire. La Chine, la Russie, l'Iran, eh bien, relativement la Turquie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Vous devez vous ancrer dans le monde multipolaire. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas 36 000 façons aujourd'hui de construire un chemin de souveraineté. C'est par des décisions souveraines nationales et par une réorientation géopolitique, géostratégique assumée. Alors, on vous fera un chantage à l'atterrissage du premier avion militaire chinois ou cubain ou russe. Oh, ils ont changé de maître. Vous devrez répondre à cette objection en disant il n'y a pas de colonie russe en Afrique. Il n'y a pas d'ancienne colonie russe en Afrique. Pour nous, Africains, la Russie ne s'est jamais comportée comme une puissance coloniale. Donc arrêtez de nous rebattre les oreilles avec on va remplacer un ancien maître par un nouveau. Il n'y a pas de nouveau maître au Mali. Ce sont les Maliens qui sont les maîtres du Mali. Le président Assimi Goïta est le chef de l'État. Il n'y a pas de nouveau maître étranger au Burkina. Le chef de l'État au Burkina, il s'appelle Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de nouveau maître étranger au Niger. Le chef de l'État au Niger, il s'appelle Abdourahmane Tiani. Ils ont passé des alliances avec des puissances qui respectent leur souveraineté. Et c'est ce que nous avons à faire au Tchad, c'est ce que nous aurons à faire au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Gabon, en République du Congo, en Guinée équatoriale, en Centrafrique, partout où l'impérialisme continue de nous déstabiliser, nous aurons à accomplir des révolutions nationales panafricaines, à construire des alliances avec les puissances panafricaines du continent et des alliances avec les puissances du monde multipolaire. Écrivez ça. Et que personne ne soit là en train de se cacher derrière son petit doigt. Dans le monde actuel, la bascule géopolitique et géostratégique, c'est cela. D'ailleurs, je note que les 3 principes de la trilogie malienne, burkinabé et nigérienne, souveraineté, liberté de choix des partenaires, défense des intérêts vitaux, ces 3 principes ont été affirmés par le président Mahamat Idriss Déby Itno pour le Tchad. Maintenant, il faut mettre cela en application et ne vous laissez pas faire chanter. Chassez les maîtres chanteurs, que personne ne vienne ronronner comme une mouche dans vos oreilles. Vous êtes en train d'aller vers un nouveau maître. Il n'y a pas de colonie de la Fédération de Russie en Afrique. L'Afrique ne sera jamais une colonie de la Russie. La Russie est immense. Le territoire russe, c'est presque un continent. Ils n'ont pas besoin de coloniser l'Afrique. Mais les Russes ont compris une chose. Il ne faut pas laisser l'Afrique chasse gardée de l'Occident, parce que les richesses de l'Afrique serviraient alors à écraser la Russie et la Chine. Les Chinois ont compris la même chose. Donc nous devons entrer dans la grande négociation, dans le grand jeu géopolitique mondial, en sachant que le monde a besoin de nous, comme nous aussi nous avons besoin du monde. Et la souveraineté consiste à savoir jouer du besoin que le monde a de toi pour pouvoir obtenir ce dont toi tu as besoin de la part du monde. C'est ça la souveraineté. Je le compare volontiers à ce qu'on peut appeler un jujutsu. Le jujutsu planétaire. Il faut entrer dedans. C'est le fameux donnant-donnant. Quand tu as des relations donnant-donnant équilibrées, tu es souverain. Mais il n'y a pas de souveraineté dans l'isolement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos.
Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.